Nous nous attendons à toi, ô Dieu. Ce soir, nous voulons entrer dans ta puissance. Opérer dans la puissance. Démontrer ta puissance. Selon qu'il est écrit. C'est par l'Église que les dominations et les principautés connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous sommes là ce soir. Accomplis ta promesse. Père, mon Dieu, mon roi, je te prie avec le Saint-Esprit. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Accepte ce soir. Accepte que nous marchions dans la puissance, dans les miracles et dans les prodiges. Je te le demande, Père, avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Quelle soirée bénie. Alléluia. Amen. Tu as bien fait de venir. Car à partir de ce soir, tu vas manifester la puissance de Dieu. Tu vas démontrer la puissance de Dieu. Ce sera tellement facile. Et tu verras les résultats. Alléluia. Amen. L'Éternel est vivant. Alléluia. Amen. Ce soir, nous lirons dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous lirons juste le verset 8. Acte chapitre 1er, verset 8. Nous avons lu tout le texte du premier verset jusqu'au 9e. Mais ce soir, nous lirons le verset 8. Acte chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est lui qui nous introduit dans la puissance. Parce que c'est lui qui gère la puissance de la Trinité. Il gère la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous venons à lui, nous sommes à la meilleure adresse de la puissance. Alléluia. Amen. Et hier, le Seigneur nous enseignait sur le pourquoi de la puissance. Pourquoi la puissance? C'est juste un rappel. Pourquoi la puissance? Parce que Dieu lui-même est puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Le fait de rechercher la puissance de Dieu, c'est un signe d'obéissance à Dieu. Alléluia. Amen. Il ordonne et j'obéis. Pourquoi la puissance? Parce que j'ai beaucoup de problèmes à résoudre. J'ai beaucoup de problèmes. Celui qui n'a pas de problème n'a pas besoin de puissance. J'ai des problèmes. Et il me faut la puissance de Dieu pour les résoudre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi la puissance? Pour changer les temps et les saisons. Les temps et les saisons. Il y a des saisons qui arrivent à tout le monde, mais je peux les changer.
Nous ne sommes pas appelés à vivre dans le désert, mais il peut nous arriver de traverser le désert. Alléluia. Amen, amen. Changer la saison de maladie en saison de santé divine. Amen, amen, amen. Pour changer les temps et les saisons. Pourquoi la puissance? Pour réussir et avoir du succès dans tout ce que je fais. Réussir et avoir du succès dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Il me faut la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il y a tellement de choses à dire. Pourquoi la puissance? Pour que l'ennemi ne m'attaque pas en désordre. Avant qu'il ne m'attaque, il doit calculer son coup. Amen, amen. Sinon, il va se brûler. Que l'ennemi ne m'attaque pas en désordre. Qu'il ne m'attaque pas quand il veut. Quand il se lèvera, s'accomplira pour moi une phrase qui dit: domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Pourquoi la puissance? Ça, nous n'avons pas vu hier. Nous le verrons ce soir. Entrer dans la puissance. Comment entrer dans la puissance? Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 3 et 4. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, le verset 3 et le verset 4. C'est un texte qui est long, mais nous ne prenons que les deux versets, le 3 et le 4. Juste en passant, la deuxième épître de Pierre a été souvent appelée par les spécialistes comme le testament de Pierre. Le testament de Pierre. Il raconte son expérience avec Dieu et il donne des conseils à l'Église. Et la phrase que nous allons lire commence brutalement. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On va s'arrêter là, le texte est long, bien je vais le lire. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Amen. Comme sa divine puissance. Il commence la phrase par une conclusion. Comme. Qu'est-ce qu'il y avait avant le comme? À qui répond-il? De qui s'agit-il? C'est ce Pierre qui a tout quitté pour suivre Jésus. Il a tout quitté. Jésus lui a dit: je ferai de toi pécheur d'hommes. Il a tout quitté. Et un jour, parce que Jésus a annoncé sa mort, alors Pierre dit à Jésus: nous avons tout quitté pour te suivre. Et tu dis que tu vas mourir. Avons-nous fait une erreur? On croyait que tu vivrais longtemps. Nous avons abandonné nos sociétés de pêche pour suivre quelqu'un qui va bientôt mourir.
Que nous adviendra-t-il quand tu ne seras plus avec nous? Et Jésus lui dira, il n'est personne qui aura quitté père et mère, bien, terre, toute richesse, qui ne recevra dans ce siècle au centuple. Amen. Au centuple. Tout ce qu'il aura quitté. Et au ciel, le salut. Il dit, il n'est personne. C'était pour Pierre comme une promesse. Il n'est personne qui aura tout quitté pour moi et pour l'évangile, qui ne recevra au centuple. Il n'est personne. Et ici, la réponse comme sa divine puissance. Alléluia. Amen. Cette promesse s'accomplit par la puissance. Sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Réfléchissons. Qu'est-ce qui contribue à ta vie? Tu peux faire la liste de tout ce qui contribue à ta vie. Un bon travail avec un bon salaire. Parce que des fois c'est un bon travail mais un mauvais salaire. Un bon travail, des bons revenus, une bonne santé, la paix partout, tout ce qui contribue à la vie. Sa puissance nous l'a donné. Alléluia. C'est parmi les textes que j'aime beaucoup. Parce qu'il m'est arrivé de tout quitter. Elle m'a dit, recherche la puissance. Tout ce que tu as perdu, la puissance te le rendra. Tout ce que tu as mis de côté, la puissance te le rendra. Alléluia. Amen. Pourquoi la puissance? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi la puissance? Parce qu'elle me donne tout ce qui contribue à ma vie. Cherchons la puissance. Aimons la puissance, chers frères et sœurs. Il y a des choses que ta main peut prendre. Il y a des choses que ton intelligence peut te donner. Il y a des choses que tes relations peuvent te donner. Mais il y a des choses que la puissance arrache et te donne. La puissance arrache. Alléluia. Amen. Il y a des choses que la puissance te donnera. C'est qu'aucun homme ne peut te donner. C'est que ton intelligence ne peut te donner. La puissance de Dieu peut te le donner. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à ma vie avec Dieu. Hey, alléluia. Amen. Je préfère rester là, sinon on va aller dans un autre enseignement. Amen, amen. Amen. Entrons dans la puissance aujourd'hui. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh, c'était ça? Nous avons quel rendez-vous aujourd'hui? Pardon? Comment entrer dans la puissance? C'est tellement facile, chers frères. Amen, amen. Amen. Comment entrer dans la puissance de Dieu? Vous tous, vous pouvez entrer dans la puissance. Premièrement, il faut croire que c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Il a promis la puissance. C'est une promesse. Et parce que c'est une promesse, vous connaissez la phrase? La promesse est une. Oh, la promesse est une. La promesse est une. Il payera la dette. C'est une promesse. Et parce qu'il a promis, je lui rappelle, Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu as promis. Tu as promis, Seigneur. Tu as promis. Alléluia. Amen. La promesse est une dette. Et vous savez comment on poursuit quelqu'un qui vous doit?
Je ne parle pas de toi quand tu poursuis ceux qui te doivent. Parce que toi, tu es connu. Tu arrives le matin. Tu es assise devant la porte. Et vous sortez, vous allez au travail, vous me laissez comme ça. Vous avez oublié pourquoi je suis venu. Oh non, on n'a rien. Au travail, j'aurai quelque chose. Le soir, on te trouve à la porte. Fais-le avec Dieu. Et tu auras ce que tu cherches. Le matin, Seigneur, le soleil s'est levé. Où est la puissance? Tu as promis. Où est la puissance? Le soir, Seigneur, je voudrais m'endormir. Où est la puissance? La promesse est une dette. Poursuivez-le. Lui-même a dit: de qui suis-je débiteur? J'ai la dette de qui? Il payera. Connais ce Dieu-là, il promet, suis-le. Et il payera. Si tu comprends ça, tu verras que le chemin de la puissance est facile. Alléluia. Parce que c'est une promesse. Alléluia. C'est Dieu qui le veut ainsi. Mais au-delà de la promesse, comment entrer dans la puissance? Par obéissance. Il a ordonné que tu sois puissant. Seigneur, moi j'obéis. Il y a la promesse, mais il y a aussi mon obéissance. J'obéis. Amen. L'obéissance. J'aime la puissance par obéissance à Dieu. C'est lui qui m'a dit: je veux que tu sois puissant. Et comme un simple soldat, je réponds: Boyo. Amen. Quand ton chef t'équipe, ton chef te donne l'équipement, tu réponds par obéissance. Parce qu'il a ordonné. Et j'obéis. Et s'il a ordonné, c'est que c'est à ma portée. C'est que ce n'est pas loin. S'il m'a ordonné cela, c'est que c'est à ma portée. Il ne va jamais te demander ce que tu ne peux pas lui donner. Non. Il te connaît. Ce que tu as, ce que tu peux. Il ne te demandera jamais au-delà de tes forces. Il ne te demandera jamais ce que tu n'as pas. Quand il ordonne, c'est parce que tous les mécanismes sont déjà mis en ordre pour que tu entres dans la puissance. La puissance, parce que c'est une promesse. La puissance, parce que c'est un ordre et j'obéis. Mais aussi la puissance, parce qu'il faut savoir la demander. Il faut savoir demander la puissance. Il y en a qui demandent mal et ils ne reçoivent pas. Jacques chapitre 4 verset 3. Jacques chapitre 4 verset 3. Jacques chapitre 4 verset 3. Non, directement on peut aller au verset 3. Jacques 4 verset 3, pas 1. Est-ce que la technique... Ah voilà, c'est ça, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal. Même les disciples de Jésus ont eu ce problème. Jésus et son équipe devaient traverser la Samarie. Les Samaritains ont refusé parce qu'il y avait des conflits entre ces deux peuples. Non, vous n'allez pas traverser notre territoire. Non. Alors, deux de ses disciples disent à Jésus: Seigneur, veux-tu que nous fassions descendre le feu pour les consumer?
Jésus dit non. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Amen, amen. Veux-tu que nous fassions descendre le feu? Donc ils étaient conscients qu'ils pouvaient appeler le feu. Pourquoi? Parce que premièrement, ces gens ont fermé la porte à Jésus. Ils veulent défendre la cause de Jésus. N'est-ce pas que c'est bien? Ils veulent défendre la cause de Jésus, l'honneur de Jésus. Mais Jésus dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Ne cherche pas la puissance pour épater les amis. Non, non, ce n'est pas pour épater les amis. Souvent, ce sont les jeunes prédicateurs qui font ça. Ils cherchent la puissance. Et quand il va faire le service, si personne ne tombe, on pousse même. Il dit, vous voyez, à mon service, tu as vu les gens là. Non. Grandis. Grandissons. Cherchons la puissance pour les résultats. Amen, amen. Vous demandez mal. Vous voulez que le monde entier sache que vous travaillez dans la puissance. Et quand vous parlez, on sent que vous transpirez la puissance. Vous savez, avec nous les hommes puissants, vous voyez, c'est l'onction qui me chatouille, vous comprenez? Non. Demande la puissance pour la bénédiction des autres. Ne demande pas pour tes passions, pour impressionner ou je ne sais quoi. Pour qu'on sache que toi aussi tu es là. Non. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi veux-tu la puissance? Frère, ne cherche pas la puissance pour impressionner la sœur. Ça ne fait pas partie du baratin. Oh. Il n'a pas pu traduire. À coquiter. Il ne parvient pas à traduire. Ne cherche pas la puissance pour impressionner la sœur. Ça ne fait pas partie du baratin. Parce qu'il y a des sœurs qui prient, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari qui a la puissance. Un homme, même s'il travaille à la banque, il marche dans l'onction. Alors les frères veulent répondre à la prière, Seigneur, moi pour que la sœur voie. Même quand je passe, qu'on sente un vent souffler. Comme ça, quand la sœur regarde, voici le signe, c'est lui. Non. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et pourquoi les gens demandent mal? C'est parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de la puissance. Quand on ne connaît pas le but d'une chose, quand on ne connaît pas le but d'une chose, le seul usage qu'on en fait, c'est l'abus. Quand on ne connaît pas le but d'une chose, on l'utilise mal. Mais quand on connaît la valeur d'une chose, on la garde jalousement. Vous demandez mal parce que vous ne savez pas à quoi sert la puissance. Vous demandez mal parce que vous n'avez pas été enseigné correctement sur la puissance. Il y en a même qui ne demandent pas la puissance parce qu'on leur a dit tout chrétien est automatiquement puissant. C'est faux. Non. Tout chrétien n'est pas automatiquement puissant. Non.
Je sais que ça choque. Oh, ça va circuler, c'est vrai. Mais nous avons tous les arguments. Et théologiques et bibliques. C'est bien d'avoir fait ces études. C'est bien d'avoir fait ces études. Tout chrétien n'est pas automatiquement puissant. Non. Même Jésus, quand il est né, il n'a pas manifesté la puissance. Il a attendu un jour. Et avant ce jour, il est même allé en retraite. 40 jours. Il a prié. Il sort de sa retraite. Tout droit à la synagogue. Il prend le livre. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Amen, amen. Amen. C'est lui le modèle. Amen, amen, amen. Amen. Il a dit aux disciples, attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand on t'a dit que tout chrétien est puissant, tu ne pries plus pour chercher la puissance. Et j'ai connu des frères qui s'appelaient des frères Angouya. Mais un jour, dans un grand service, on a chassé beaucoup de démons dans ses frères. Nous sommes des frères Angouya. Cherche la puissance. Quand la puissance est là, on saura qu'elle est là. Amen, amen. Amen. Ah, j'ai vécu quelque chose. Je sais que ça vous fera mal, mais moi je l'ai expérimenté. Quand j'étais élève électricien, nous avions reçu l'enseignement. Quand vous devez travailler au plafond, bon, j'allais utiliser le terme technique sectionné, il faut couper. Et puis vous prenez, à l'époque il y avait les fusibles. Vous prenez les fusibles et vous les mettez dans la poche. Travaille au plafond. Sinon, quelqu'un d'autre peut venir. Il croit qu'il y avait une panne, il remet le fusible, il rétablit le courant, vous êtes au plafond. Et j'étais au plafond, je travaillais. J'avais oublié une pince spéciale pour dénuder le câble, le fil. Alors j'ai fait comme tous les bricoleurs de la cité. J'ai vu un fil électrique là. Je l'ai mis en bouche pour dénuder. J'étais sûr qu'il n'y a pas le courant. J'ai les fusibles dans la poche. Or, il y avait une deuxième ligne qui venait de chez les voisins. Tu as vu la scène, non? Tu as vu la scène? Et les dents, et la salive, et la langue. Non. Dans le plafond. J'ai poussé. Les dents sont devenues vertes. Quand il y a le courant, on saura qu'il y a le courant. Quand il y a la puissance, on saura qu'il y a la puissance. Quand il y a la puissance, on saura que ici. Je ne sais pas combien de temps je suis resté KO, il est venu me ranimer. Les yeux ont tourné dans tous les sens. Mes amis, attention. Avec mes fusibles en poche. C'est après qu'on nous a dit qu'il y avait une deuxième ligne qui est entrée par le plafond. Ne le faites pas. Achetez la pince pour dénuder. Hein? Pas avec la bouche. Amen, amen. Amen. Quand on comprend et on connaît la puissance, on saura comment la demander. Quand on comprend son utilité, son importance, on demandera de bon cœur. Nous ne cherchons pas la puissance pour impressionner, mais nous voulons être une bénédiction pour plusieurs. Amen, amen, amen. Amen.
Donc c'est une promesse, c'est un commandement. Il faut savoir demander. Et pour bien demander, il faut contrôler la motivation. Pourquoi je veux la puissance? Amen. Amen. Pourquoi je veux la puissance? J'ai un de mes amis, je n'ai jamais oublié cette histoire. En tout cas, il est parmi ceux-là de mes amis. C'est lui qui parle le mieux le français. Il le parle bien. Il l'écrit très bien. Et il était toujours le meilleur. Et il a fait la section littéraire. Et il est avocat. Donc vous voyez, tout va dans le même sens. Toute la famille est fière de lui et nous, ses amis également. Mais le jour où il a passé son premier test dans un cabinet d'avocat, il a commis plus de 10 fautes de français dans la première phrase. Bon, c'est-à-dire la diplôme là d'état, je l'avais eu. Et puis j'étais étudiant, à la droit. J'ai fait la droit judiciaire. Donc, il s'est confondu, tout perdu. Pourquoi? Il avait affaire à quelqu'un qui était élevé dans la puissance occulte. Il est sorti de là et me dit, mon cher ami, si je te dis ce que j'ai fait, tu ne me croiras pas de rêve. Je dis, comment? Il dit, moi-même je suis conscient que dans la première phrase il y a 10 fautes. La deuxième phrase, non. Et cet homme-là me regardait. Vas-y, je n'en parle. Vas-y, il était avec d'autres avocats. Vas-y. Explique-toi. Fais la synthèse de ton mémoire. Il a oublié le titre. Et il lui a dit, reviens dans une semaine. Parce qu'il avait été recommandé. Alors nous avons pris une semaine de prière. Une semaine de prière. Toutes les nuits nous sommes en prière. Toute la journée on n'a pas mangé. Il rentre pour le test. Il entre. Ah, c'est encore vous? Aujourd'hui vous êtes en forme. Vous avez dit oui. Le chef commence à s'étouffer. J'ai des malaises. Il dit, écoutez, il ouvre la tour. On appelle le chauffeur, je dois partir. Il a eu un coup. Et il a eu un coup. Même toi qui n'es pas prédicateur, tu as besoin de la puissance. Ne dis pas non. Aujourd'hui, c'est un culte seulement pour les évangélistes et les pasteurs. Donc nous sommes venus suivre leurs histoires. Non, c'est ton histoire. Tu en as besoin. Tu n'as pas remarqué que quelque part, tu n'as pas pu parler. On t'a mis un frein comme ça. Tu veux pas... J'avais des idées. Je voulais parler, mais je me suis retenu. Tu ne t'es pas retenu, on t'a freiné. Tu ne t'es pas retenu. Cherche la puissance. Quand ils veulent te freiner, ça vient. Quand ils veulent encore bloquer, ça coule. Quand ils veulent te troubler, tu les troubles, tu marches sur eux. Tu as besoin de la puissance. Amen, amen, amen. Amen, amen. Comment entrer dans la puissance? Quand nous aimons assister à des cultes de puissance. Alléluia. Amen. Le bon choix de l'église. Le bon choix. Où la puissance descend. Vous sentez la puissance. À chaque contact avec la puissance, nous grandissons dans la puissance. À chaque contact avec la puissance, nous grandissons dans la puissance. Hey, aime les cultes de puissance.
Et je prie que tous nos cultes de vendredi soient saturés de puissance. Et bientôt vous verrez ça. La puissance va traverser la route. Elle prendra même les gens qui sont de l'autre côté. Elle va traverser les murs. Oui. Amen, amen. Amen. Aime les cultes de puissance. Il y en a quand ils voient la puissance opérer. Tout était bien. Tout était parfait. Quand seulement quelqu'un fait c'est fini. Ils ont détruit le climat de l'église. Non, prie que ce soit toi le premier à vivre. Oui. Oui. À chaque culte de puissance, je grandis dans la puissance. Amen, amen, amen. Je grandis dans la puissance. Vous savez, j'ai eu à parcourir des distances même à pied. Vous savez, dans certaines villes, quand vous faites les pieds, ça n'a rien de gênant. Au village, c'est même naturel. Mais à Kinshasa, c'est étonnant même. Il fait les pieds, donc il manque même 200 francs pour la moto. Non, la vie, attention. Nous sommes allés suivre un serviteur qui prêchait sur la puissance. Et il prêchait, il démontrait la puissance de Dieu. Il était très âgé. Je crois qu'en ce moment-là, il avait plus de 65 ans. Âgé. Et il prêche. Il dit, jeunes gens, moi j'ai connu la puissance tard à mon vieil âge. Mais vous connaissez là maintenant. Il nous a exhortés, il a prié pour nous. Je ne vous décris pas la scène, imaginez tout ce qui pouvait arriver. La gloire est descendue. La puissance est entrée en nous. Et puis le culte prend fin. Le prédicateur démarre, il a un véhicule. Et tout le monde s'en va. C'est alors que le raisonnement revient. Que nous devons rentrer à pied à Lemba. Et le ciel annonce la bénédiction. Et je suis avec un ami. Tu n'as même pas. Il dit, nous avons prié, espérant que l'argent allait tomber. Rien à faire. Nous sommes rentrés à pied. Nous nous sommes mouillés sérieusement. Mais nous avions reçu ce que nous avons cherché. Nous avons reçu. Nous avons reçu. Et chemin faisant, tu as vu comment il a lu ce verset-là. Sous la pluie. On a traversé Kianza. Donc de l'université Kianza. Sous la pluie. Oui. Aime assister au culte de puissance. Il y a quelque chose qui se passe en toi chaque fois qu'il y a un contact avec la puissance. Il ne faut pas te soustraire. J'ai causé avec un pasteur à Lubumbashi. Il m'a dit dernièrement quand j'étais à Kin, quand tu as prêché, tu as prié avec moi. Il est rentré dans son église. Il a prêché le même message. Il m'a dit, j'ai vu la puissance opérer. Alors son pasteur titulaire l'a appelé. Il dit, Akin, tu étais où? Il dit, non, j'habitais en famille. Tu as prié où? Tu sais que Doev, c'est mon ami. Tu as prié où? Non, j'étais à l'église de la présence de Dieu. Il a aussi prié pour toi. Ce frère-là, il est bien. Il prêche bien. Mais ses méthodes, il peut commencer doucement. Il faut analyser ce frère-là. Nous l'aimons, mais il faut l'étudier. Alors il dit, je l'ai étudié et j'ai accepté.
Ne t'éloigne pas. Sois là où il y a la puissance. Amen, amen. Amen. Chaque contact avec la puissance te fait grandir dans la puissance. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. En d'autres termes, il faut aimer la puissance de Dieu. Aime la puissance de Dieu. Quand tu pries, tu dis Seigneur, ta puissance. Mais il faut me voir prier quand je réclame la puissance. Je peux me coucher, Seigneur, ta puissance. Dieu, ta puissance. Dieu, ta puissance. Oh Dieu, la puissance. La puissance. Saint-Esprit, ne me laisse pas comme ça. La puissance. La puissance. Il faut l'aimer. Est-ce que tu aimes l'onction? Aime la puissance. Écoute ce principe. Ça va t'étonner. C'est un principe spirituel. Nous attirons ce que nous aimons. La Bible le dit clairement. Nous attirons ce que nous aimons. La Bible dit quelque part. Parce qu'ils ont aimé la malédiction, qu'elle s'attache à leur vie. En d'autres termes, parce que j'ai aimé l'onction, qu'elle s'attache à ma vie. Nous attirons ce que nous aimons. Si tu aimes la puissance, tu vas l'attirer. Si tu ne l'aimes pas, tu vas l'éloigner. Et les jours où tu auras des problèmes, la puissance qui était à côté de toi, elle est déjà à Maluku. Maintenant, quand tu as un problème, tu dois d'abord la faire venir de Maluku. Alors qu'elle était à côté de toi. N'éloigne pas la puissance, mais aime la puissance. Nous attirons ce que nous aimons. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Oh, le point que nous allons aborder maintenant, il est compliqué. Pour entrer dans la puissance, il faut prier pour ceux qui travaillent dans la puissance. Je prie pour tous les pasteurs de la terre. Mais je prie particulièrement pour ceux qui travaillent dans la puissance. Qu'ils vivent très longtemps pour qu'il y ait encore beaucoup de miracles dans le corps de Christ. Beaucoup prier pour ceux qui travaillent dans la puissance. Chaque fois qu'il y avait une campagne d'évangélisation à Kinshasa, même si je ne connaissais pas l'évangéliste qui va prêcher, je prenais 2 ou 3 jours de jeûne et prière pour son ministère. Sans le connaître. Je jeûne pour lui. Seigneur, utilise-le puissamment. Seigneur, garde-le. Qu'il puisse réussir dans sa campagne. Qu'il y ait beaucoup d'âmes gagnées. Je jeûne pour cet inconnu-là qui prêchera. Qu'il y ait beaucoup de miracles de guérison. Seigneur, étonne ton serviteur dans ce service. Je jeûne. Je ne mange rien, je ne bois rien, je dors par terre. Je prie pour cet homme. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? La grâce qui était sur lui a commencé à se manifester sur moi. Et j'ai commencé à prêcher dans des campagnes d'évangélisation. Ce que je les ai vus faire, je les ai vus aussi se manifester. Comment j'ai attiré? J'ai prié pour eux. Prie pour les oints de Dieu. Prie pour les oints du Seigneur. Et tu entreras dans la puissance. Amen, amen, amen. Amen. Prie beaucoup pour ces gens. Vous ne connaissez pas les niveaux de leur combat. On ne voit que la face où l'onction coule. Mais on ne voit pas les combats derrière. Et en priant pour eux, tu entres dans la puissance. Est-ce que la recette est difficile?
Maintenant, disons-nous les choses en face. Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qu'il y a de difficile sur ces quelques points? Mais pourquoi un bon nombre n'entre pas dans la puissance? Je crois que ça, on peut aborder dimanche. Amen, amen. C'est tellement facile, peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu de difficile? Qu'est-ce qui a été dit que tu ne peux pas faire? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Des fois, je m'étonne. Pourquoi on critique trop la puissance? C'est comme s'il fallait prendre une fusée, aller sur la lune, prendre la puissance et redescendre. Vous ferez la différence. Vous ferez la différence. Chacun dans son domaine respectif va démontrer la puissance. Chacun. Je pense encore à Pasteur Daddy Yogo. Il y a eu une panne sérieuse au travail. Et la panne ne faisait que s'aggraver. Bon, moi j'ai fait la technique mais d'autres fois, maintenant ce sont des nouveautés en technique. Mais il m'appelle quand même. Il me dit ici, ça ne va pas. Je suis au bureau, il n'y a pas de solution. Je dis ok, nous allons prier. Nous avons prié. Et je le rappelle. Je dis le Seigneur est avec toi et te donne la solution. Un simple, comment on appelle truc? C'était un switch. Un petit câble. Il a fait que le remettre. Tout a été rétabli. Ses chefs étaient fiers de lui. Il a eu une promotion. Il a eu même un voyage. Il a eu une formation. Là, c'était la dimension de la puissance en milieu professionnel. Vous voyez? Donc ne dis pas, ça c'est un message seulement, ça c'est entre eux les prédicateurs, tu en as besoin. Tu en as besoin. Même en tant que médecin, tu en as besoin. Tu opères un corps que tu n'as pas créé. Parle au Créateur, il va t'orienter. C'est lui le Créateur. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça avant qu'on prie. À l'école technique, nous avions un piano qui a fait plus de 8 ans. Personne ne savait les réparer. Chaque année, ni professeur ni étudiant ne parvenait à le réparer. Nous avons eu un nouveau professeur et il demande à l'atelier, mais que fait ce piano ici? Non, il est en réparation. Il regarde la fiche technique, la date où on a amené le piano, tout ce qu'on a tenté de faire, et on n'a pas réussi. Alors il appelle quelqu'un, il dit, allez là derrière, il y a un endroit ouvré. L'étudiant démonte aussi. Il dit, il y a un petit fil comme ça. Il explique comme ça, comme en blaguant. Et puis il dit, maintenant, branchez, essayez. Piano orgue. On essaye. Ça joue très bien. 8 ans. C'était à l'atelier. On lui pose la question, mais comment vous avez fait ça? Il dit, regardez la marque du piano. Ce professeur s'appelait Joris. Et la marque c'était Joris. C'est son grand-père qui l'a inventé. Il a grandi dans cet atelier. Et ils savent que c'est la panne qui arrive fréquemment à ces pianos. C'est l'invention de mon père. J'ai grandi dans ça. Alléluia. Hey! Tout ce qui est
est sur la terre est de mon Père. Et il me faut la puissance pour remettre les choses en ordre. Nous avons tous besoin de la puissance. Même toi, tu en as besoin. Même pour vendre au marché, l'onction attire les meilleurs clients. Parce qu'il y a les clients qu'on appelle faux têtes. Il discute. Pendant qu'il discute, il fait barrage à ceux qui devaient acheter. Quand les autres viennent, ils trouvent que vous êtes occupés, vous discutez. L'onction va éloigner les faux têtes. Elle va attirer ceux-là qui viennent pour acheter. Et ils vont acheter et ils vont s'abonner. Tu as besoin de la puissance. Amen, amen. Amen. Et c'est curieux. Pour entrer dans la puissance, tu n'as pas besoin de prendre longtemps. 2 minutes. On va prier 2 minutes. Mais comment sauras-tu que tu es entré dans la puissance? Quand tu demandes la puissance, commence à croire qu'elle est là. Et va d'abord par la foi. S'il n'y a rien, continue à chercher. S'il y a quelque chose, commence à grandir dans ce que tu as. Mais il faudra l'action. Amen. Amen. Nous allons prier. Et la puissance de Dieu va descendre. Et le Seigneur nous dira ce que nous ferons. Il y a quelque chose que nous ferons. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord d'entrer dans la puissance ce soir? C'est si facile. Tous vous pouvez opérer dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'enseignement en lui-même est une porte ouverte. Alléluia. Amen. Oui. J'attends. Bientôt nous allons prier. Tout le monde peut marcher dans la puissance. Tout le monde. Même la couturière a besoin de la puissance pour avoir des bons clients, pour avoir des modèles célestes. Alléluia. Amen. Nous avons tous besoin de la puissance. Dans 2 minutes, nous allons prier. Je sais que tu digères le message. Et un pasteur m'a dit, tu parles de la puissance tellement simplement qu'on a l'impression que tu nous caches le secret. Mais c'est ça le secret. Je viens de partager avec vous le secret. Appliquez-le. Vous verrez la puissance. Appliquez ces choses. La puissance va se manifester. Préparez-vous encore une minute. Alléluia. Encore une minute. Et d'une manière particulière, vers la fin, la puissance de Dieu descendra sur les servantes et sur les serviteurs. Ils vont faire un grand pas dans leur ministère. Vers la fin, la puissance de Dieu descendra sur tous ceux qui servent Dieu à la présence de Dieu. Même ceux qui servent comme partenaires. La puissance de Dieu descendra sur vous à un autre niveau. Amen. Je vous ai prévenu. Et ce sera très fort. Ça sera très fort. Vous entrerez dans une autre opération du ministère. Dans une nouvelle manière d'opérer dans la puissance. Dans une nouvelle sensibilité. Dans une nouvelle autorité sur les démons et sur les maladies. Les maladies qui vous ont résisté hier ne pourront pas vous résister à partir d'aujourd'hui. Vous en recevrez l'autorité.
Il va déverser une huile fraîche sur les servantes et sur les serviteurs. Il va oindre tous ceux qui sont appelés à diriger. Il y a des gens parmi nous ici qui doivent diriger des grandes entités. Et Dieu va les oindre. Il va les introduire dans la puissance en vue des choses qu'ils feront demain. Ils seront des leaders puissants avec une intelligence extraordinaire, avec un discernement aiguisé. Aucun ennemi ne saura les renverser. Ils auront un discernement fort. Ils sont ici. Quelques-uns me suivent et ils savent qu'il s'agit d'eux. Il va vous oindre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour la puissance église? Alléluia. 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 Père. Père, ce soir, je suis convaincu dans mon cœur que tu nous introduis dans une nouvelle saison du ministère. L'Église fait un grand pas dans la puissance, dans la grâce, dans la bénédiction, dans la prospérité, dans la longévité et dans tous les domaines de la vie. Père, je te loue et je te rends grâce car tu l'as voulu ainsi. Maintenant, Père, que tout ton peuple, que tous entrent dans la puissance, car plusieurs ont été victimes de phénomènes bizarres. D'autres devaient déjà être établis en poste d'autorité, mais ils n'ont pas pu avoir ce poste. D'autres sont encore combattus nuit et jour sans savoir pourquoi ils sont combattus. Mais ce soir, je te le demande solennellement, ô Dieu, que ton peuple entre dans la puissance du Saint-Esprit et qu'il marche dans la puissance et qu'il grandisse dans la puissance, qu'ils aiment la puissance, qu'ils apprennent à célébrer ta puissance et qu'ils connaissent une grande élévation même dans la vie professionnelle. Peuple de Dieu, la porte est ouverte. Il y en a qui sentiront comme si on verse de l'huile sur leur tête. Et il va verser une huile fraîche. C'est une soirée d'onction et de puissance. Il t'arrose d'une huile fraîche. Il t'arrose d'une huile fraîche. Il t'arrose d'une huile fraîche. Il t'introduit dans la puissance. Dans quelques secondes, tu auras un signe que la puissance est sur toi. Dans ta main ou sur ta tête, tu auras un signe que la puissance est sur toi. Qu'on l'aide et les seuls. Keriba indo robokonto roko boshe et keriba yanda raba. Tu es dans la puissance. Tu es entré. Reçois le signe. Tu voulais un signe? Reçois le signe. Attention, elle est seule, elle est là. Tu voulais un signe. Reçois le signe. Oh, elle parle en langue. Elle va parler en langue. Elle va parler en langue. Rabayaba rabako robo sheke riba indo robo konto. Eka riba inda rabaike rebe sheke yabaganda rabashinde. Inda riba. Iko robo konto. Eko roko boshenda riba.
Tu voulais un signe. Voici le signe. Dans ta main, sur ta tête, tu es arrosé d'une huile fraîche. Tes problèmes se terminent aujourd'hui. Parce que tu vas marcher dans la puissance. Tu vas marcher dans la puissance. Oui. C'est une soirée de puissance. C'est une soirée de puissance. Entre dans la puissance, maman commerçante. Entre dans la puissance, femme d'affaires. Entre dans la puissance, homme d'affaires. Entre dans la puissance. Toi qui exerces un métier libéral. Entre dans la puissance. Et que les choses changent. Entre dans la puissance et vis de nouvelles choses avec Dieu. Entre dans la puissance et que personne ne domine sur toi. Entre dans la puissance et développe une grande intelligence. Entre dans la puissance. Et opère dans les miracles. Tu es entré. Tu as déjà un signe dans ta main, sur ta tête, une huile fraîche. Oui, tes problèmes sont résolus par la puissance. Les portes s'ouvrent. Tu as un avenir glorieux par la puissance. Par la puissance de Dieu. Hey, 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 hey. Que rabayako rabashanda rabayika rabahindo rokonto. E karabainda ribahikere beshe karibahindo rokonto roboshe. E rekebeshe kayabako rabashanda rabaike. Crois que tu es entré. Crois que tu es entré. Crois que les choses changent. Crois que maintenant tu es dans la puissance. Crois maintenant que tu es oint. Crois que tu es oint pour des grands miracles. Pour des grands miracles. Crois maintenant que cela est accompli. Et que les choses viennent de changer. Tu es dans les camps des puissants. Tu es dans les camps de ceux qui travaillent dans la puissance. Grandis dans la puissance. Marche dans la puissance. Opère dans la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. C'est fini. Tu es déjà dans la puissance. Même quand tu vas prier à la maison, tu verras la puissance. J'attends les témoignages. Et il y en aura beaucoup. Alléluia. Amen. Oh, acclame encore le Seigneur. Tu es entré dans la puissance. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu as changé de camp. Tu es dans les camps de ceux qui marchent dans la puissance. Dans les camps des oints de Dieu. Tu es oint. Tu es oint, mon frère. Et tu verras ces choses commencer. Tu prieras. Tu verras des grands résultats. Tu pourras discerner chaque chose. Tu vas discerner. Les ennemis vont s'éloigner. Tu verras ces choses. Ce n'est pas difficile. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a visités. Continue à prier à la maison. Continue à défier ceux qui te défient. C'est le premier exercice de la foi. Défie ceux qui te défient. Défie ceux qui te défient. Et tu verras les résultats de Dieu. Et tu sauras que tu es déjà dans l'onction. Alléluia. Amen. Que je prie maintenant pour les servantes et les serviteurs. Je peux le faire maintenant? Ok. C'est bon.
Ils vont faire un grand pas dans le ministère. Ils vont faire un grand pas dans la démonstration de puissance. Ils vont faire un grand pas dans l'autorité sur les démons et sur la maladie. L'autorité même sur la mort. Ils vont faire un très grand pas dans les choses de l'esprit. Ils vont faire un grand pas dans la manière de libérer l'onction. Ils vont faire un grand pas dans la sensibilité prophétique. Ils vont faire un grand pas dans la puissance de la prédication. Dès ce moment-ci, Père, je lève la main vers toi pour t'apporter toutes les servantes et tous les serviteurs, à quelque niveau qu'ils opèrent, afin que s'accomplisse cette parole. Qu'ils montent très haut, qu'ils fassent un très grand pas dans leur ministère, dans la puissance, dans les miracles, dans les prodiges. Et tu connais toutes ces personnes qui sont ici, que tu as préparées, qui connaîtront une grande élévation, afin que ces personnes aussi reçoivent. Aidez-moi sur le balcon. Aidez-moi. Rakaba sharabaike. Indo robo shekerebe shinda raba. Ika rabayanda raba. Eke rekebe shenda riba. O rabayanda rekaba shekerebe korokonto. La puissance dans le ministère. La puissance dans le service. La puissance à tous égards. L'autorité sur la maladie. Sur toute infirmité. Même sur la mort. L'onction du ministère. L'onction de la déclaration prophétique. L'onction des prodiges et des miracles. Oui, je vous porte très haut. Montez plus haut. Que l'onction ne soit plus un problème dans votre ministère. Que les miracles ne soient plus un problème. Opérez dans l'autorité des miracles. Avec facilité. Avec aisance. Oui. Cette grâce est sur vous. Cette grâce est sur vous. Et il en est ainsi. Il en est ainsi. Aucun démon ne peut vous résister. Nul ne peut tenir devant vous tant que vous vivrez. Nul ne peut tenir contre vous. S'il s'élève contre vous, il sera écrasé avec fracas. C'est une onction puissante, une onction terrible. Il y a des gens que Dieu va élever ici, qui vont diriger des grandes entités, qui vont brasser beaucoup d'argent. Dieu vous oint pour un puissant leadership. Pour un puissant leadership.
C'est très fort. Des grands miracles. Des grandes choses vont se faire. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es élu de Dieu. Élu de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Dieu t'a pointé du doigt. Tu appartiens à Dieu. Et tu verras ces choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des jeunes que Dieu va utiliser puissamment. Des jeunes qui vont s'élever avec le feu, qui vont embraser des nations. Oui. Des jeunes qui feront des miracles, des prodiges, qui vont étonner. Des jeunes que Dieu va utiliser dans une telle onction. Ils vont apporter le réveil. Oui. J'entends le bruit d'un grand réveil. Et ce réveil n'est plus loin. Ce réveil est entré. Il se répand dans plusieurs églises. Dans plusieurs églises du corps de Christ. Il se répand dans différentes provinces. C'est un vent nouveau. Un souffle nouveau. Avec une autre manière de faire. Aidez-le sur les balcons là. Aidez-le, aidez-le. Il est seul. Une autre manière de faire. Est-ce qu'on peut l'aider? Merci Jésus. Merci Jésus. Que tous les prédicateurs, tous ceux qui prêchent à la présence de Dieu, grandissent dans la révélation. Qu'ils grandissent dans l'onction, dans la puissance, dans les miracles, dans la grâce, dans la faveur, dans l'autorité. Dans l'autorité. Et qu'il se produise des grands miracles parmi nous. Au nom de Jésus. Que Dieu utilise vos mains pour communiquer la vie. Vos mains pour communiquer la vie. Je vous déclare béni. D'une grande bénédiction. Je déclare l'élévation. Une grande élévation. Je déclare la longévité. La santé divine. La richesse et la prospérité. L'intelligence de Dieu. La paix à tous égards. La victoire dans tous les combats. La réconciliation dans les familles. Aidez-le là-bas, aidez-le les sœurs. La victoire à tous égards. Au nom de Jésus. Et qu'il en soit ainsi. Pour toutes nos extensions. Pour toutes nos extensions. Pour toutes nos extensions. Dans tous les pays où nous nous implantons. Qu'il y ait un rayonnement puissant de l'onction dans toutes nos extensions, pour tous nos pasteurs, un rayonnement fort. Alléluia. Shekaya baganda raba shenda raba ikerebe shekeba indo robo konto robo shenda raba ikariba inderebe ekerekebe sheke iba inda raba konto rokobo konto robo shenda raba heya baraba shekaba konto. Papa, envoyez des gens. Envoyez des gens là-bas.
Alléluia. Remana Ramaya Santa Rose. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Guya kembo na lobiko epai na Yahweh. Alléluia, alléluia, alléluia. Yembela yengu ya kembo, guya kembo na lobiko. Le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen, amen. Waouh, quel moment merveilleux. Dieu est présent en ces lieux. Amen, amen. Dieu est présent en ces lieux. Alléluia. Wow. Wow. Alléluia. Alléluia. Wow. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est le temps des offrandes, c'est le temps des dîmes. Nous voulons l'adorer avec nos dîmes, nous voulons l'adorer avec les offrandes. Alléluia. Alléluia. Avec l'autorisation de papa, je voulais faire quelque chose d'extraordinaire. Dans cette onction, je voulais que nous puissions prier pour notre papa. Amen, amen. Les pasteurs, si nous pouvons avancer, s'il vous plaît. Les pasteurs qui sont là, s'il vous plaît, avancez. Avancez, s'il vous plaît. Nous pouvons juste entourer ces lieux. Montez, montez, montez librement les pasteurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Entourons seulement ces lieux. Alléluia. Église, nous pouvons lever nos mains de là où nous sommes.
Prions pour notre papa, prions pour l'homme de Dieu. Que Dieu lui ouvre encore des révélations de la parole, que Dieu les garde longtemps. Il a dit quelque chose de prophétique pendant le message. Souvent, nous voyons les côtés onction, mais nous ne voyons pas la face cachée des combats. Nous ne voyons pas les épreuves endurées. Prions pour l'homme de Dieu, prions pour sa santé, prions pour sa maison, prions pour ses enfants, prions pour son épouse, prions pour l'homme de Dieu. Si tu ne sais pas ce que tu vas demander, cite seulement son nom, dis Saint-Esprit, ton serviteur dont Yves. Seigneur Jésus, ton serviteur dont Yves. Père éternel, ton serviteur dont Yves. Ta servante Gisèle, sa famille, ses enfants. Oui Seigneur, sa maison, sa vie. Oui Seigneur, ton serviteur, ton serviteur, ton serviteur. Garde-le longtemps, Seigneur. Garde-le longtemps, Seigneur. Ouvre encore les portes de l'évangile. Ouvre encore des révélations, Seigneur. La victoire à tous égards. La victoire, Seigneur. Le combat du jour, le combat de nuit, le combat de plein midi, le combat de pleine nuit. La victoire, Seigneur. Ah, par ton esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il monte et qu'il monte encore avec nous, ses enfants, avec nous, ses fils, avec nous, Seigneur, l'assemblée que tu lui as donnée. Qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte encore, qu'il s'élève et qu'il s'élève encore, et que cette vision grandisse encore, Seigneur. Que le monde entier, Seigneur, écoute le message de la présence de Dieu. Que le monde entier expérimente, Seigneur, la vision de la présence de Dieu. Comme il le dit toujours, la présence de Dieu n'est pas qu'une église. C'est une manière de lire la Bible. C'est une manière de vivre avec Dieu. C'est une manière de prier. Oui, que le monde entier entende, Seigneur, ce message. Que le monde entier marche dans cette révélation, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, sur ta parole. Dans les alliances que tu as avec ton serviteur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, ô Dieu. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Peuple de Dieu, peut-être que vous n'avez pas compris ce que nous faisons, mais en priant pour l'homme de Dieu, des grandes victoires entrent dans nos maisons. Quelqu'un verra ton défi être relevé ce soir. Quels que soient les défis, quel que soit les degrés du combat, quelle que soit sa durée, quelque chose de grand se passe ce soir. Une grande victoire se passe ce soir. Et même la communauté, comme il l'a dit, c'est prophétiquement qu'il l'a annoncé. La communauté entre dans une autre dimension ce soir. Nous, les serviteurs de Dieu, nous, ses enfants, Dieu nous a ouvert une autre porte ce soir. C'est culte, c'est prophétique. C'est culte, c'est particulier. Oh, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. À jamais, à jamais, à jamais. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci pour ce soir. Merci pour ton serviteur. Alléluia. Alléluia. Voilà, cette onction, si vous avez amené la dîme du Seigneur, dans la mesure du possible, prenez-la en main. Vous êtes bénis de payer la dîme dans une telle atmosphère. Les pasteurs avancent avec les paniers. Librement, nous pouvons avancer vers les paniers. Ce lieu est saturé de la présence de Dieu. Croyez que quelque chose se passe. Dieu est fidèle. Pendant que nous payons nos dîmes à ces cultes, une grande grâce, une grande bénédiction de Dieu s'attache à nous. Nous pouvons avancer. Les paniers de dîmes sont devant nous. Faisons un pas de la foi vers le panier. C'est un temps béni, un temps particulier. Et juste après les dîmes, nous passerons aux offrandes.
Alléluia. 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 Si nous avons fini avec les dîmes, nous passons aux offrandes. Les paniers des offrandes viennent devant nous. Suivons l'ordre que nous donne le service d'accueil, s'il vous plaît. Suivons les indications qui nous sont données, par où nous sortons, par où nous rentrons. Nous pouvons avancer pour offrir à Dieu.